Salut à tous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Eric et aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire. Elle concerne une personne que je connaissais depuis des années, une personne en qui j'avais confiance, une personne que je prévoyais d'épouser, mais en un seul instant, tout a changé. Cet instant ne m'a pas seulement montré qui elle était vraiment. Il m'a montré ce que j'avais ignoré pendant bien trop longtemps. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé, je veux vous ramener au début, à l'époque où tout allait bien, car, croyez-le ou non, tout allait bien, du moins, c'est ce que je pensais. Vanessa et moi étions ensemble depuis longtemps. Nous n'étions pas un couple qui se précipitait, nous avions une histoire, je l'avais soutenue à chaque étape de sa vie. Bien avant qu'elle ne décroche son emploi de rêve dans une grande firme de conseil, à l'époque où elle peinait à trouver sa voie, à déterminer son prochain pas, j'étais là, à ses côtés. Je l'encourageais, je l'aidais à préparer ses entretiens, et je restais éveillé tard pour écouter ses plaintes sur les emails de refus. Je croyais en elle, même quand elle doutait d'elle-même, et jamais je ne l'ai fait sentir qu'elle n'était pas à la hauteur. La photographie, elle a toujours été mon rêve. Ce n'était pas juste un passe-temps pour moi, c'était ma carrière, ma passion, ma vie. J'avais tout investi dedans, j'ai travaillé dur, économisé, et acheté le meilleur matériel photo que je pouvais me permettre. J'ai bâti un portfolio solide de toutes pièces, passant de petits événements locaux à des publications dans des magazines réputés, et je ne me contentais pas de survivre. Je réussissais bien, j'étais fier de ce que j'avais construit. Au début, Vanessa était fière de moi aussi. Je me souviens de la façon dont elle parlait de mon travail. Elle disait aux gens « Eric est incroyablement talentueux. Ses photos sont extraordinaires. » Elle montrait mes photos à ses amis et se vantait du moment où mon travail avait été publié. Je pensais vraiment qu'elle me voyait pour ce que j'étais. Quelqu'un qui avait transformé sa passion en quelque chose de réel, de significatif. Je n'avais aucune raison de croire que cela changerait. Mais petit à petit, ça a changé. Au début, c'était de petits commentaires auxquels je ne prêtais pas beaucoup d'attention. Vanessa venait de commencer son nouvel emploi dans une firme de conseil, et je savais qu'elle était sous pression, de longues heures, des clients importants, et un tout nouveau monde auquel elle essayait de s'adapter. Je me disais que si elle était un peu stressée, je pouvais gérer. Mais ensuite, la façon dont elle parlait de mon travail a commencé à changer. Ce n'était pas ouvertement irrespectueux. Du moins pas au début. La première fois que c'est arrivé, nous étions à un dîner, en train de discuter des préparatifs du mariage. J'étais enthousiaste. Parlant d'un nouvel objectif d'appareil photo pour lequel j'économisais, elle a soupiré et dit « Tu devrais trouver un vrai travail avec un salaire stable. Les mariages coûtent cher. » Tu sais, elle a ri après avoir dit ça, comme si c'était une blague. J'ai pas trop pensé à ce moment-là. Quelques semaines plus tard, nous étions dans un centre commercial quand elle a repéré une collègue. Elle lui a fait signe mais ne m'a pas appelé tout de suite. Quand elle est revenue vers moi, elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas présenté parce qu'elle ne savait pas comment me présenter à sa collègue. Je suis resté là, perplexe. J'ai essayé de me convaincre qu'elle l'avait dit sur le ton de la plaisanterie. Mais la troisième fois, Capi avait plus de doute sur ce qu'elle voulait dire. Nous étions à la maison, en pleine conversation banale, quand elle a soudain dit « Je veux dire, la photographie, c'est sympa. Mais ce n'est pas vraiment une carrière, n'est-ce pas ?» Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle ne réfléchissait même pas à l'impact de ses mots. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Elle ne plaisantait pas, elle le pensait vraiment. Elle voyait ce que je faisais, ce que j'avais construit de toutes pièces, comme un simple passe-temps, pas une vraie profession. Pourtant, j'ai laissé passer, j'ai trouvé des excuses pour elle, me convainquant qu'elle ne voulait pas de mal. Après tout, c'était Vanessa. La femme que j'aimais depuis des années, elle m'avait toujours soutenu avant. Alors j'ai laissé couler, je me suis dit que ce n'était pas grave, mais avec le recul. C'était ma première erreur. Vanessa m'a invité comme son cavalier à la fête annuelle de son entreprise. Le lieu était chic. Une salle d'événements privée avec des murs en verre, un décor moderne et une foule de professionnels bien habillés qui semblaient à leur place. Tout le monde avait la même assurance polie et les mêmes sourires faciles. Je n'étais pas intimidé. Pas exactement, mais je sentais la différence entre leur monde et le mien, leur façon de se comporter, de parler. Tout tournait autour des affaires, des promotions et des salaires à 6 chiffres. Je savais que je ne correspondais pas à ce moule, mais je n'avais pas honte de ce que je faisais. J'aimais mon travail. Vanessa m'a présenté à un petit groupe de ses collègues, 4 ou 5 personnes, tous avec un verre à la main, discutant de travail et de voyage. Je me tenais à ses côtés, hochant la tête pendant qu'il parlait d'un projet à venir avec des clients prestigieux, puis l'un d'eux, un homme en costume bleu marine impeccable,
probablement de notre âge, s'est tourné vers moi et a demandé « Alors, Eric, que fais-tu » Son ton était poli, mais je pouvais déjà sentir qu'il avait des préjugés sur moi. Peut-être pensait-il que je travaillais dans le conseil, peut-être dans la tech, quelque chose qui collait à l'environnement. Avant que je puisse répondre, Vanessa m'a devancé. Elle a laissé échapper un petit ricanement amusé, celui qui indique qu'elle va dire quelque chose de drôle. « Oh, Eric », a-t-elle dit en souriant tout en faisant tourner son verre. Son travail, c'est essentiellement prendre des selfies sophistiqués pour de l'argent. À peine avait-elle prononcé ces mots que tout le groupe a éclaté de rire. C'était un amusement franc. Comme si elle venait de raconter la blague de la soirée, certains ont échangé des regards, souriant comme s'ils venaient de comprendre quelque chose sur moi. L'une des femmes a même hoché la tête et dit « Oh, c'est mignon !» Je suis resté là, sentant le rire m'encercler. Et pour la première fois, j'ai vu Vanessa clairement, ce n'était pas juste un dérapage, pas une blague innocente. C'était ainsi qu'elle me voyait vraiment, ainsi qu'elle m'avait probablement toujours vu, à ses yeux. J'étais juste un gars qui prenait des selfies pour de l'argent. Ça m'a frappé fort. Tous ces petits commentaires qu'elle avait faits avant, les remarques passives agressives, la façon dont elle hésitait quand on lui demandait ce que je faisais. Tout prenait sens maintenant. Elle n'était pas fière de moi, elle n'était pas fière d'être avec moi. Pour elle, ma carrière n'était pas réelle. Pas assez respectable pour être à la hauteur de la sienne. Et à cet instant, j'ai su une chose avec certitude. Je n'allais pas passer ma vie avec quelqu'un qui me regardait de haut. Je me souviens d'avoir serré mon verre un peu plus fort. Puis j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, j'ai posé mon verre, regardé Vanessa droit dans les yeux et dit « Si tu ne respectes pas ce que je fais, alors tu ne me respectes pas et je ne passerai pas ma vie avec quelqu'un qui me rabaisse. » La salle est devenue totalement silencieuse. Je pouvais sentir les regards passer de moi à Vanessa, attendant de voir comment elle allait répondre, et elle me fixant avec de grands yeux, la bouche légèrement ouverte avant de se transformer en un rire nerveux, comme si elle pouvait encore tourner ça à la plaisanterie. Mais je ne riais pas, j'ai attrapé sa main, retiré la bague de fiançailles et l'ai mise dans ma poche. Des murmures, quelques chuchotements. Quelqu'un près du bar a murmuré « Waouh !» Mais je ne me suis pas attardé pour savourer leur réaction. Je n'avais pas besoin d'un public pour ça. Sans un mot de plus. Je me suis retourné et je suis sorti. Une décision calme et délibérée de m'éloigner d'un endroit où je n'étais clairement pas valorisé. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir son visage. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement où j'en étais. Au début, Vanessa n'a pas cherché à me contacter. Pas un seul texto, pas un seul appel, rien. Et honnêtement, ça ne m'a pas surpris. Elle avait toujours été trop fière pour admettre qu'elle avait tort, trop fière pour affronter une situation qui la mettait en mauvaise posture. Après la fête, elle a dû se sentir humiliée. Non seulement parce que je l'avais laissée planter là devant ses amis, mais parce que je l'avais fait à ma manière, ce n'était plus moi qu'on ridiculisait. J'étais celui qui était parti. Et pour quelqu'un comme Vanessa, qui attachait tant d'importance aux apparences, ça devait faire mal, mais des semaines plus tard, le silence s'est rompu, de nulle part. Elle m'a envoyé un message, c'était long, mais les mots étaient imprévisibles. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, je ne voulais pas dire ça comme ça. Tu sais, je te respectais. Te respecter. C'était juste une blague. Et je n'ai pas réalisé comment c'était perçu. Peut-on parler ? Je l'ai lu et je suis resté assis un moment, laissant les mots faire leur effet. Si elle m'avait envoyé ce message juste après la fête, peut-être, j'aurais cru qu'elle était sincère. Peut-être aurais-je pensé qu'elle avait eu un moment de mauvais jugement et qu'elle était vraiment désolée. Mais après des semaines de silence, après avoir agi comme si rien ne s'était passé, non. Ce n'était pas du regret, c'était du contrôle de dégâts. Elle ne m'écrivait pas parce qu'elle réalisait qu'elle m'avait manqué de respect. Elle m'écrivait parce qu'elle n'aimait pas l'image que ça donnait d'elle aux yeux de ses amis et de sa famille, qui s'attendaient à être à notre mariage. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. Je voyais juste les choses clairement pour la première fois. Vanessa n'avait jamais été fière de moi. Elle avait toléré ma carrière. Mais elle ne l'avait jamais vraiment respectée. Elle voulait un fiancé qui s'intègre à son monde, quelqu'un qu'elle pourrait exhiber au travail. Quelqu'un avec un titre qu'elle n'aurait pas à expliquer. Et ce n'était pas moi. Ça n'avait jamais été moi. Alors j'ai répondu, pas par spite, pas pour discuter, mais juste pour clore ce chapitre. J'apprécie ton message. Je te souhaite le meilleur. Vanessa. Vraiment, mais il vaut mieux qu'on passe tous les deux à autre chose. Corps. Simple et définitif. Elle n'a pas répondu, et je savais qu'elle ne le ferait pas.
C'était le moment où j'ai su que je méritais mieux. Je méritais quelqu'un qui ne se contentait pas de tolérer mes rêves, mais qui y croyait vraiment, quelqu'un qui ne se moquerait jamais de ma passion, que nous soyons seuls ou dans une pièce pleine de monde. Une fois que j'ai accepté ça, j'ai su ce que je devais faire ensuite. J'ai fait mes valises et quitté notre petite ville. Elle avait été ma zone de confort trop longtemps, et je n'allais pas rester là, hanté par les souvenirs d'une vie qui avait failli arriver. J'avais toujours rêvé de porter ma photographie à un autre niveau, et je savais qu'il n'y avait qu'un seul endroit pour ça, New York. C'était intimidant. C'était cher, mais pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision purement pour moi, pas de compromis, pas de doute. Juste un homme poursuivant ce qu'il aime, et ça, c'était la vraie liberté. J'ai commencé à dire oui à toutes les opportunités, shooting de mode, événements, missions de voyage. Tout ce qui pouvait me défier et élargir mon portfolio, j'ai travaillé plus dur que jamais. Mais cette fois, c'était différent. Ça semblait être quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose que personne ne pouvait rabaisser. Les mois ont passé et je ne me contentais pas de survivre. Je prospérais. Puis un jour, j'ai reçu un email qui a tout changé. L'une de mes photographies avait été présélectionnée pour un prix international majeur. Au début, j'ai cru à une erreur. J'ai relu l'email 3 fois pour être sûr. Mais non, c'était bien réel. Parmi des milliers de candidatures du monde entier, mon travail avait été choisi. Et quand j'ai finalement vu mon nom listé comme gagnant, je suis resté là, fixant l'écran, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que j'y croyais. J'avais toujours cru en moi, même quand les autres ne le faisaient pas, et maintenant, le monde voyait ce que j'avais toujours su. J'étais sacrément bon dans ce que je faisais. Je ne sais pas si Vanessa a jamais vu la nouvelle, peut-être qu'elle a regretté comment les choses se sont terminées, ou peut-être qu'elle s'est convaincue qu'elle avait raison depuis le début. Mais honnêtement, je m'en fiche. Cette partie de ma vie est close. Ce que je sais, c'est ceci. Parmi tout ce que j'ai gagné après être parti, la plus grande victoire, ça n'était pas le prix, ce n'était pas la reconnaissance, c'était le fait que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais entouré de gens qui me valorisaient vraiment. Des gens qui voyaient mon travail pour ce qu'il était. Pas juste des selfies sophistiqués. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui n'admirait pas seulement ce que je faisais, mais le respectait. Quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais et ne m'a jamais fait me sentir petit pour ça. Le respect dans une relation est non négociable. C'était quelque chose que j'ai appris à la dure. Quand quelqu'un se moque à plusieurs reprises de vos rêves, même s'il rit en le disant, même s'il appelle ça une blague, il faut y prêter attention. Parce que des blagues comme ça, elles ne sont pas anodines, elles vous disent exactement comment cette personne vous voit, et si elle ne respecte pas ce que vous faites, elle ne vous respecte pas, point final. Je me suis dit que ce n'était rien, qu'elle ne le pensait pas, que peut-être j'étais trop sensible, mais avec le recul, je vois clairement quelqu'un qui vous aime ne rabaisse pas ce qui vous rend heureux. Il ne vous fait pas sentir petit juste parce que votre chemin ne ressemble pas au leur. Je suis parti parce que je savais que rester signifiait me perdre. Et croyez-moi, mettre fin à des fiançailles devant une salle pleine de gens, ce n'est pas exactement comme je l'avais imaginé. Mais je vais vous dire ceci, je n'ai jamais regretté une seule fois d'avoir choisi mon amour-propre plutôt qu'une relation qui me faisait sentir que je n'étais pas assez... Donc, si vous êtes dans une situation comme celle-là, si vous êtes avec quelqu'un qui minimise constamment votre passion, prenez du recul et demandez-vous, est-ce que je veux vraiment passer ma vie à prouver ma valeur à quelqu'un qui refuse de la voir ? Parce que vous n'avez pas à le faire. La bonne personne verra votre valeur sans que vous ayez à la convaincre. Quoi qu'il en soit, c'est mon histoire. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacune d'entre eux, et si vous avez trouvé cette histoire intéressante, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ça aide plus que vous ne le pensez.